Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez toujours, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Je suis le général Alligator et si c'est la toute première fois que vous me voyez, rassurez-vous que cela ne soit pas la dernière. Alors, laissez-moi vous dire que vous êtes sur la chaîne Général Alligator, chaîne YouTube. Ici, on parle de différents visas américains. On parle également de mindset, c'est-à-dire de mentalité, comment développer sa mentalité, comment avoir une mentalité de fer. Parce que, laissez-moi vous dire, dans ce monde, ce monde n'est pas fait pour ceux qui sont faibles. Ce monde n'est pas fait pour ceux qui pleurent tout le temps, pour ceux qui accusent les autres lorsque tout va mal. Mais ce monde est fait pour les alligators, des gars qui se relèvent toujours après chaque chute. Il n'est pas interdit de tomber, mais il est formellement interdit de rester au sol. Donc les amis, aujourd'hui, nous allons apprendre les 5 façons de perdre sa carte verte aux États-Unis. C'est-à-dire les 5 façons où on peut vous retirer votre carte verte. Alors les amis, laissez-moi d'abord vous rappeler à quel point c'est difficile d'avoir une carte verte aux États-Unis. Il y a des gens qui viennent ici sous une condition touristique, c'est-à-dire ils viennent pour visiter, après ils décident de rester. Il y a des gens qui viennent ici pour se marier. Ils viennent ici sous la condition fiancée et après ils obtiennent la carte verte. Il y a également des gens qui viennent ici en tant qu'étudiants et après, ils arrivent à se débrouiller, à se faire embaucher, ils obtiennent la carte verte. Beaucoup d'entre eux décident parfois, après avoir obtenu la carte verte, décident d'aller rendre visite à leurs parents. Parce que ça fait certainement plusieurs années qu'ils vivent ici sans qu'ils ne voient leurs parents. Ils ont déjà perdu énormément d'amis, de connaissances. Mais étant donné qu'ils étaient ici sans papier, ils ne pouvaient pas bouger. Et une fois qu'ils arrivent à avoir des papiers, c'est un soulagement. Après avoir passé par exemple 10 ans aux États-Unis, sans pourtant revoir vos parents au pays, vous êtes dans la joie de repartir les voir. Mais il arrive que certains, à cause des petits problèmes personnels, décident de rester dans leur pays plus d'1 an. C'est-à-dire, vous allez, normalement, il est formellement interdit, lorsque vous avez encore la carte verte, de rester plus de 6 mois hors des États-Unis. Parce que votre dossier est toujours à l'immigration. Vous n'avez pas encore achevé le processus. Donc, certains, parfois, ils partent rester, ils trouvent un business, ils commencent à se lancer dans leur business là-bas et ils ne sont pas au courant qu'ils sont sous condition. C'est-à-dire, ils sont censés revenir aux États-Unis, ne serait-ce que faire un petit tour. C'est-à-dire, vous pouvez aller faire 3 mois, 4 mois, après vous revenez, vous faites même 1 semaine, au moins, il y a la trace que vous êtes revenu dans le pays. Vous pouvez repartir. Il y a aussi des gens qui y vont pour passer les vacances et finissent par tomber sérieusement malades. Et ils décident de se faire traiter à l'indigénat, c'est-à-dire de manière traditionnelle. Mais ce processus étant peut-être lent, les gars, la personne ne voit pas le temps passer. Et lorsque la personne recouvre sa santé, la personne décide de revenir aux États-Unis, elle est bloquée à l'aéroport parce qu'elle a passé plus d'1 an hors des États-Unis et la personne n'a plus accès aux États-Unis. Parce qu'on va lui expliquer que le simple fait que tu passes plus d'1 an hors des États-Unis a fait en sorte qu'on se dise que tu as abandonné ton dossier, que tu n'as pas voulu le poursuivre. Donc, ça c'est la toute première raison. Les gens qui ont tout fait pour avoir la carte verte et décident d'aller hors du pays, d'aller en vacances ailleurs, et les vacances se tournent peut-être, les vacances tournent peut-être au vinaigre.
C'est-à-dire, peu importe votre raison, mais du moment où les traces prouvent que vous n'avez pas refait un tour ici, on va décliner, on va vous retirer la carte verte, on va l'annuler. Et là, c'est grave. Vous serez obligé d'être coincé dans votre pays alors que vous étiez sur le point de finir votre processus et d'aller partout où vous voulez. Donc, retenez-le, lorsque vous avez la carte verte, cela ne veut pas dire que vous êtes déjà au bout du tunnel. Non, la carte verte, parfois, elle est conditionnée. On vous donne d'abord, si vous êtes venu et que vous vous êtes marié, vous aurez d'abord une carte verte provisoire, c'est-à-dire de 2 ans. Pendant 2 ans, vous allez circuler avec votre carte verte. C'est après qu'on va vous donner une carte verte de 10 ans. Et lorsque vous finissez avec ces 10 ans-là, bien avant que vous n'ayez fini les 10 ans, vous pouvez décider, après 5 ans ou après 3 ans, tout dépend de la date à laquelle vous avez eu votre green card, carte verte, vous pouvez décider de devenir américain, demander la nationalité. Mais tant que vous avez encore la green card, vous êtes sous condition. Vous êtes censé ne pas passer plus d'un an. Moi, je vous conseillerais de ne pas dépasser les 6 mois lorsque vous allez en visite quelque part. Cela vous permet d'être dans la fourchette, de ne pas avoir des problèmes après à l'aéroport en cherchant à revenir. Parfois, certains vont avec leurs enfants et ils sont coincés. Ils ne peuvent pas revenir ici pour inscrire leurs enfants. Donc, faites très très attention. Ça, c'était la toute première raison. La seconde